dans un décor rénové ou en cours de rénovation, dans la partie présentable de mon atelier, voilà, avec du matériel qui a aussi franchi une étape, qui me permet de faire autant de gestes que d'habitude, mais avec un peu moins de flou, qui me permet, j'espère, de parler aussi vite que d'habitude et d'être un peu mieux compris par vous tous. Entre parenthèses, ça me permet de vous remercier pour votre fidélité, merci, et tous vos encouragements et vos petits conseils. Bon, dans tous les cas, on reste fidèle à notre ligne artistique, à notre ligne technique, et ce soir, une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement, qui est la linogravure. Alors c'est un sujet qu'on ne connaît pas bien, enfin une thématique, une technique qu'on ne connaît pas bien, qui est quelque chose d'un peu particulier, à cheval entre l'activité manuelle qu'on va faire le mercredi avec les gamins. Vous savez, on prend des patates, on les découpe, on les trempe dans la peinture, et puis on fait des tampons, on fait des trucs un peu sympas. Voilà, on s'occupe quoi. Et puis l'activité de gravure, d'eau forte, de taille douce, avec du matériel très élaboré, un groupe restreint qui se réunit autour de presses antiques, etc. Et qui permet de faire un travail magnifique, magnifique, mais qui correspond un peu moins à mon caractère, à mon tempérament. Et la linogravure, c'est quelque chose qui, voilà, qui est un petit peu raccord entre tout ça, qui va permettre de faire des motifs qu'on aime, de les graver, de les reproduire quelques fois, pas à l'infini, mais quelques fois, et d'avoir aussi le côté imprévisible de la reproduction, de l'impression, qui est quelque chose de magique, magique, vraiment, testez ça, vous allez voir, ouais, c'est quelque chose d'imprévisible et c'est exaltant, c'est génial. Voilà. Bon, le matériel, donc on se recentre sur le matériel, il est assez simple finalement. Des plaques de linogravure, des plaques de linoléum, pardon, qu'on trouve dans les meilleurs magasins de Beaux-Arts, vous voyez de quoi je veux parler, mais aussi dans les magasins d'ameublement, d'équipement. Vérifiez bien, quel que soit votre fournisseur, que les plaques sont bien tissées à l'intérieur, enfin sur la face externe, quoi, et que votre gravure ne va pas pouvoir déliter l'ensemble et qu'il y a quelque chose une trame qui va permettre de garder l'ensemble. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair, mais dans tous les cas, achetez du matériel adéquat, voilà. Par exemple, voici une plaque que j'ai gravée, moi, que j'adore en particulier, qui est une forme de mandala, enfin quelque chose que je peux répéter régulièrement. 10 sur 10, toute simple, mais il y a toujours cette trame qui permet de garder la matière, la consistance et la solidité de l'ensemble. Pour graver ça, des gouges assez affûtées qui sont montées sur des manches en bois comme ça. Donc il y a des versions entre guillemets haut de gamme qui valent un peu plus d'une dizaine d'euros, qui valent ouais, quelques sous, mais qui sont vraiment très très bonnes. Dangereuses aussi parce que, attention, elles peuvent vous couper. Et puis on a des kits formidables sur notre site, qui sont constitués d'un manche avec quelques gouges amovibles qui vous permettent d'avoir l'ensemble du matériel pour un prix modique, un petit kit de démarrage vraiment sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Des rouleaux bien sûr à ancrer qui vont vous permettre de lisser l'encre que vous allez déposer sur la plaque avant l'impression, et puis de l'encre bien sûr, des encres spéciales. N'utilisez pas n'importe quoi, je vous assure, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, elle ne coûte pas plus cher qu'une acrylique de bonne qualité et vraiment, vraiment ça vaut le coup. Voilà. Et puis, alors, pour monter un peu en gamme, vous pouvez utiliser des plaques de linogravure qui vont vous permettre de graver sans vous tailler les doigts. Mais ça, je vous laisse d'abord vous foutre des... Pardon, vous entailler tous les doigts avant de décider d'investir dans une petite plaque pour préserver vos mains. Voilà. C'est tout, écoutez, c'est vraiment simple, hein. Je reprends, vous prenez une plaque de linoléum sur laquelle vous allez dessiner votre motif, alors surtout pas celui-là bien sûr, votre motif avec un crayon blanc grand, c'est l'idéal, enfin pour moi ça me semble l'idéal. Vous allez ensuite graver avec votre gouge le motif que vous avez dessiné pour arriver en finale à des plaques de ce type-là. Alors j'en ai vraiment plein, hein, parce que j'adore faire ça, moi, à titre personnel. Regardez, par exemple celle-là, hein, elle a été évidée pendant toute une soirée pour arriver à cette farandole. Finalement, l'encre que vous allez imprégner sur cette plaque-là va rester uniquement sur les supports, sur les parties qui ne sont pas gravées, ok? Et ça va vous permettre ensuite, sur une plaque de papier, en appliquant soit à la main, soit avec des tampons de ce type-là, d'aller imprégner l'encre sur le support, sur le papier, et puis en final d'avoir donc des motifs, répétitifs ou pas d'ailleurs, imprégnés sur du papier. Bien sûr, ces techniques se mixent avec de l'encre, de l'aquarelle, enfin toutes les techniques qui sont compatibles avec les papiers.
Mais ça, on verra ça éventuellement une autre fois. Je reprends sur le matos, c'est tout simple donc, je vous l'ai dit, des plaques de linoléum, de l'encre, un ou deux tubes d'encre pour linogravure ou pour gravure, un rouleau pour pouvoir ancrer, des gouges, donc soit dans une qualité vraiment extra, enfin qui permet d'avoir un travail de précision, mais pour démarrer, des petits kits de démarrage très très simples, pas très chers, en dessous de 15 € quoi, globalement, quel que soit le magasin, qui vous donne toute une série de gouges, et puis c'est à peu près tout, pour démarrer c'est tout, du papier, et puis n'importe quel papier, après vous montrez en gamme. Voilà.